je m'appelle Jennifer Bélanger, je viens de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je m'intéresse à l'estampe puis l'art d'intervention. L'art d'intervention, c'est l'art actuel qui fait surface dans le quotidien. Pourriez-vous nous donner un exemple? De l'art d'intervention? Oui. Ben, l'exemple le plus courant, c'est peut-être des graffitis, mais ça, c'est pas nécessairement de l'art actuel. Ça peut l'être aussi, mais je sais pas. Il y a un été où j'ai décoré des mauvaises herbes avec des petites décorations imprimées. Ça, c'est quelque chose qui peut servir d'interlude pour quelqu'un qui se promène, qui est en ville, qui va au travail, un trajet ordinaire, mais une journée, ils vont voir quelque chose de différent. Tambour et trompette, la nouvelle exposition qui est présentée à la GNO. Pourriez-vous nous en parler? Oui, c'est une installation à base d'estampes. Alors, c'est une accumulation d'objets triés, de Village des Valeurs ou l'Armée du Salut. Et je me suis fait des histoires et j'ai imprimé du texte par rapport aux images qu'il y avait dans les cadres. La genèse de ça, comment vous est venue l'idée? C'était vraiment en collectionnant les objets, je pense, en regardant les images. C'est des images qui sont vraiment générales, familières pour tout le monde. Mais c'est sûr que quand on les regarde ensemble, il y a toujours des histoires qui se font entre les personnages. Puis c'est de là. Vous avez parlé de votre amour, fascination pour la sérigraphie. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est? La sérigraphie, la façon la plus simple de décrire la sérigraphie, c'est un système de pochoir. C'est un écran. Anciennement, c'était fait avec la soie. C'est assez du nylon. Alors, on va cacher des places sur le pochoir pour... et là, ensuite, quand on passe l'encre, ça va seulement passer dans les régions ouvertes. Alors, c'est essentiellement un pochoir, mais c'est un système qui est quand même assez polyvalent. Alors, on peut imprimer sur plein de différentes surfaces. Contrairement, par exemple, à... Ben, c'est quoi les autres techniques? L'eau forte ou... Oui, c'est ça. Des techniques en intaglio, puis en gravure sur bois, des choses comme ça. Habituellement, c'est du papier, justement, parce que c'est plus facile. Sur le papier, ça va pas, l'encre ne va pas prendre sur n'importe quoi. Fait que les t-shirts, c'est de la sérigraphie. Oui. En quoi est-ce que... Ah non, je voulais vous parler de la réaction du public. D'abord, parlez-nous un peu de cette exposition-là dans le temps. C'est né où? Puis quelle a été la réaction du public? Okay. Tambour et trompette a été montré à Moncton, au Nouveau-Brunswick, à la Galerie Sans Nom, en juin. Et c'est ça, les gens rentraient dans la salle, il faisait quand même pas mal plus sombre qu'ici, mais ils sont rentrés dans la salle, puis la réaction c'est vraiment que c'est un salon qui est très familier, entouré avec des objets vraiment, c'est une époque aussi, les années 80, et puis tout le monde semblait avoir le sentiment qu'ils ont déjà été dans une salle semblable, soit un voisin ou un grand-père, quelque chose, puis aussi les images, c'est des images vraiment aussi très communes. Alors c'est ça, je pense que tu as ce sentiment-là du familier, mais aussi de l'étrange, parce que on ne connaît pas les gens dans les photos, et la salle n'a vraiment pas l'air comme si quelqu'un vit dans la salle ou habité. Alors tu as un peu ces deux choses-là qui se passent. Il y a aussi le contraste entre, par exemple, les poses et les sourires des gens sur les photos, puis le propos, donc la sérigraphie, ce que vous ajoutez à ça. Oui, c'est sûr, le texte est des fois pas nécessairement positif, mais c'est un peu... Les photos, c'est sûr, c'est des modèles, c'est un peu plastique, mais la salle aussi, elle est un peu plastique. C'est très... la façon que c'est décoré avec les plantes, puis on dirait qu'il y a quelque chose de très artificiel. Et donc, en quoi est-ce que ça s'inscrit dans l'interventionnisme, par exemple, ou votre travail, ce que vous avez fait avant? Mais c'est la première exposition en galerie depuis longtemps. Habituellement, je fais des projets hors galerie ou dans des mémoriaux de l'art actuel. C'est le premier projet que je retourne
probablement 4-5 ans en galerie. Habituellement, je fais toujours quelque chose, un projet parallèle aussi. Cette fois-ci, j'ai pas vraiment eu le temps, mais peut-être avant de partir, j'ajouterai quelque chose. C'est le fun, la galerie? Est-ce que c'est un bon retour? Oui. Ou vous avez hâte de sortir? Non, je pense que non, j'aime bien. Si quelqu'un voulait vous offrir quelque chose, Jennifer, qu'est-ce que vous prendriez? Offrir un cadeau? Oui. C'est une question que vous avez posée, entre autres, dans vos projets précédents. Vous demandiez aux gens si je pouvais te donner quelque chose, qu'est-ce que tu prendrais, vous? Oh mon Dieu, j'ai même pas pensé par rapport à moi-même. Je pense que vraiment ça serait par rapport au souper aussi. Je pense que c'était pour ça que ça m'intéressait de faire ce projet-là. Ma fête s'en vient justement dans le mois de novembre. Puis c'est ça, mes amis vont me faire une fête. Là, on va un potluck ou quelque chose du genre. Avez-vous pu découvrir Sudbury un peu? Oui, je me suis promenée beaucoup. Puis? Je suis venue avant. Okay. Fait que je me connaissais un petit peu. Mais non, j'aime bien. C'est une communauté qui est semblable à Moncton, je trouve, par rapport à la communauté artistique, puis ce qui se passe, puis aussi la grandeur de la ville, c'est très semblable. Fait que je me sens chez nous. Et si on allait chez vous, si on allait à Moncton, qu'est-ce que vous nous conseillez? C'est quoi votre place préférée à Moncton? Ma place préférée à Moncton, il faudrait que je dise c'est un petit bar, c'est un lounge. Ça s'appelle le Laundromat. Puis c'est ça, ils ont plus de, je pense, 90 bières. Un peu semblable un peu au Laughing Buddha. Mais ils sortent pas manger, mais c'est dans le même genre aussi. C'est là qu'il faut aller. Oui. Et puis dans votre salon. Oui. Merci. Merci. Merci.